Bonjour, chers amis, la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à ce partage de la parole. Qui est-ce que même le vent et la mer lui obéissent? L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle le miracle de la tempête calme. Nous ne savons pas si Jésus dormait ou semblait endormi. Ce qui était certain, c'était la peur des disciples au milieu de la tempête. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Toi la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils se menèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survit une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Toi la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Frères et sœurs, dans sa tentative de suivre le Christ, le chrétien éprouve des tempêtes personnelles provenant de l'intérieur, dans lesquelles, de temps en temps, des tendances contraires au Christ et des sentiments de perplexité devant certains événements inexplicables et malheureux de l'histoire humaine émergent. Ceux qui semblent que Jésus était ne fait rien et continue de dormir. Ils vivent des tempêtes environnementales qui lui crient de mille manières qu'être fils et frère est fou, un scandale, quelque chose de dépassé et de démodé. Il subit des tempêtes au sein de la communauté ecclésiale, où certains groupes et d'autres, cherchant à être fidèles à l'Évangile, expriment leur position contradictoire. Tout au long de l'histoire du christianisme, tous les chrétiens et chrétiennes ont éprouvé les difficultés dans leur propre chair de suivre le Christ mort sur la croix et ressuscité le troisième jour. Souvenons-nous de l'expérience de Saint Paul,
qui a subi diverses tempêtes et dangers de mort, fleuves, voleurs, souk de malignés, les gentils, en mer, parmi les faux frères, dans le travail et la fatigue, dans la faim et la soif, John fréquent, dans le froid et la nudité. Il a également eu des moments de calme, de force et de grande joie. Je peux tout faire dans celui qui me réconforte. Chaque chrétien, nous pouvons traduire l'expérience de lutte, de tempête, de force de Saint Paul à notre expérience personnelle au moment de vivre et de prêcher l'Évangile. On dit de Dieu qu'il est le Dieu de minuit moins 5, c'est-à-dire le Dieu qui vient à notre secours au moment où nous ne pouvons plus rien et que tout semble perdu. Il nous est demandé de lutter avec l'assurance que la victoire sera la nôtre si nous nous fions à celui qui nous habite et qui nous aime. Notre prière sera toujours une source de paix, même si elle n'est pas exaucée comme nous le souhaitions. Que Dieu bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à la prochaine.